cher épisode producteur. Aujourd'hui, on répond à une question qui est sur toutes les lèvres de ceux et celles qui ont toujours rêvé de faire de la télévision. Comment est-ce qu'on passe d'une idée sur le coin d'une table à un produit fini sur le grand écran? Pour y répondre, on rencontre aujourd'hui un producteur, mais pas n'importe lequel, le mien. Jean-François Gagnon, bienvenue au podcast Dans le champ. Allô? Salut! La première question pour les gens à la maison, ça fait quoi un producteur? Mettons que tu avais à l'expliquer à un enfant de 8 ans. Tabarouette, OK. C'est dur à expliquer à un enfant de 8 ans. Un producteur, c'est... un enfant de 8 ans, un producteur, c'est lui qui détermine la stratégie d'un projet. Comment faire que l'idée que tu as, elle se réalise, en fait. C'est lui qui va trouver les façons pour réaliser ton idée. J'imagine que ça implique d'avoir un peu le pif, là, l'instinct pour se dire est-ce que c'est une idée réalisable ou pas? C'est une idée prometteuse? Comment tu détermines qu'un sujet ou qu'une idée a le potentiel de se rendre au grand écran? En fait, c'est toute la stratégie. Là. Il y a plein de une idée, pour qu'elle se rende à l'écran, il faut qu'elle soit acceptée par un diffuseur. Fait que la première étape, c'est de savoir un peu qu'est-ce que cherchent les diffuseurs, qu'est-ce qu'ils ont envie de diffuser, c'est quoi leur public cible. Fait que ça, c'est une des premières étapes. Mais il y a aussi, est-ce que j'ai les bonnes ressources pour faire cette idée-là? Est-ce que cette idée-là, elle est réalisable financièrement? Est-ce que, genre, si tu me dis, je vais aller tourner un film sur la Lune, c'est une super bonne idée, mais on s'entend que ça va être dur de trouver l'argent pour y aller. Fait que c'est vraiment différents facteurs. Là. C'est principalement le diffuseur, est-ce que j'ai les ressources, puis est-ce que je suis capable d'aller chercher les ressources pour le faire. Ça. Puis après ça, est-ce que c'est une idée, est-ce que j'ai les bonnes personnes pour la porter? Parce qu'il faut que l'idée elle soit stimulante pour moi qui dois aller la vendre. Là. Parce qu'en fait, un producteur, ce que j'ai pas dit aux enfants de 8 ans, c'est que c'est aussi un vendeur. Qu'il faut, est-ce que cette idée-là, je vais être capable de la vendre? Est-ce que je suis en confiance avec cette idée-là? Est-ce que je vais arriver au diffuseur puis mais que je la pitch? Je vais être en contrôle puis je vais savoir de quoi je parle puis je vais être capable de le convaincre que c'est l'idée que ça lui prend pour sa prochaine saison. T'sais. Justement, quand tu parles de pitch, en tout cas, dans mon imagination à moi, je ne sais pas si c'est dans l'imagination collective, mais on s'imagine le elevator pitch. Tu as 1 minute, tu rentres dans l'ascenseur en même temps que les grands boss des grandes boîtes de diffusion, puis tu essaies de le convaincre que ton idée fonctionne. T'sais, comment... d'abord, à quoi ça ressemble un pitch? Puis ensuite, comment tu t'assures de te mettre en mode opération séduction? Là. Comment tu t'assures que le message il passe bien? En fait, il n'y a pas une façon de faire un pitch. Pour nous, souvent, on va rencontrer un diffuseur. On va avoir quelques idées un peu plus vagues, mais on a une confiance. On va approcher un diffuseur et on va dire, on a ces 3-4 idées-là qu'on pense, c'est juste des pistes. Puis on va les proposer au diffuseur. Puis il va faire... en fait, c'est surtout pour être sûr qu'il n'est pas déjà en train de produire une série similaire pour pas travailler des heures sur un pitch pour rien. Une fois que le diffuseur est comme « Ah, cette idée-là, je trouve ça intéressant. Ça m'intéresse, on n'a rien en cours, puis ça me parle. » À ce moment-là, il faut monter un document de pitch. Fait qu'un document de pitch, c'est pas un scénario, c'est pas une bible de 50 pages. Là. C'est vraiment, c'est quoi les grandes lignes de notre idée, c'est pourquoi on veut faire ça, pourquoi on est les meilleurs, nous, pour porter cette idée-là, c'est quoi qui la distingue, le réalisateur, qui va porter cette idée-là, pourquoi c'est le réalisateur, c'est quoi sa vision au réalisateur, c'est quoi le traitement visuel qu'on veut donner à cette idée-là, le traitement sonore, si c'est une série, on va donner une couple d'idées de, on pense qu'on ferait 8 épisodes de temps, puis on parlerait de tel sujet par épisode. En gros, ça c'est une façon de faire un pitch, puis souvent... Chez les plus grands diffuseurs, une fois que tu as passé cette étape-là,
ben t'as allé pitcher en personne ou que là, t'as allé à pitcher devant des gens. Puis je pourrais faire à croire que ça m'est déjà arrivé, mais malheureusement, je suis pas encore au niveau des elevator pitch. Fait que ça m'est pas encore arrivé. C'est sûr, mais à l'époque où tout se fait en virtuel, je sais pas à quel point. Il faudrait que tu mettes un décor d'ascenseur derrière toi là, pendant un appel Teams. En fait, j'y pense, mais c'est pas vrai. Là. On diffuse beaucoup d'affaires avec TELUS Ma Communauté. Allô TELUS. Puis souvent, je parle directement au diffuseur, puis je vais pitcher une idée, on va échanger avec. Puis le diffuseur aussi, des fois, il y a des inputs là, sur ton idée. Il va prendre. Puis en fait, l'idée de base que tu as, elle va évoluer. Tu sais, le diffuseur, c'est pas nécessairement oui ou non. Ça peut être oui, mais. Ça peut être non, mais. Puis après ça, tu t'ajustes au travers de ça. Fait que c'est pas tout noir ou tout blanc. Là. Il y a vraiment de la nuance au travers de ça. Fait qu'en fait, c'est pas vrai. J'ai déjà pitché en personne un diffuseur. Puis tu dirais que c'est quoi les principaux défis quand tu pitches un diffuseur? Est-ce que c'est justement il faut que tu sois concis, ça je l'imagine, mais il faut aussi que tu sois intéressant. C'est pas des personnes que tu connais nécessairement beaucoup. Tu le sais pas qu'est-ce qu'ils écoutent, c'est quoi leur genre. Mais puis ils ont peu de temps dans leur journée. Là. C'est de la vente, en fait. Là. Fait que, il faut que tu cibles. En fait, moi, j'y vais par instinct, là, de voir, de me dire, OK, il y a mon idée, les éléments clés dans l'idée que c'est sûr qu'il va avoir envie d'entendre, puis que si je parle de, on va pitcher à Historia, ben là, tel ou tel élément qu'on va pitcher, c'est sûr, ces éléments-là, il faut que je mette l'accent là-dessus, parce que c'est ça qui va l'accrocher. Puis, en fait, il faut être attentif. Tu vois les réactions, tu vois comment le diffuseur il réagit à telle chose que tu as dit. Puis là, OK, là, je pense qu'on l'a hameçonné avec ça, il a l'air d'avoir un intérêt. Puis en fait, c'est faire preuve d'ouverture. Les diffuseurs, ils envoient énormément, ils en entendent énormément de pitch. Fait que c'est ça, si tu défonces, t'arrives, puis tu défonces les portes, puis t'es arrogant, puis t'as pas d'écoute. Puis, tu sais, eux autres sont écœurés, là. Ils passent des journées entières à recevoir des pitchs de vente, hein, ouais, c'est ça. Fait que là, si t'es à date, nous autres, ce qui a fonctionné, c'est d'être transparent, d'être à l'écoute. Oui, on vient pitcher, mais on veut réellement et sincèrement savoir ce que tu en penses. Puis quand tu nous dis ce que tu en penses sur certaines parties, on le reçoit, puis on a une réflexion là-dessus, puis on échange, puis on n'est pas sur la défensive. Parce que si tu es sur la défensive, en partant, le diffuseur, il se dit « OK, mais ce producteur-là, quand je vais lui demander de changer telle ou telle affaire, ça va tout le temps être un calvaire. T'sais. Fait que je pense faire preuve d'ouverture puis avoir un bon instinct, être à l'affût, c'est pas mal la clé. C'est ça tes atouts en vente. Oui, c'est ça mes atouts de vendeur de char. Ouais. Bien, t'as-tu déjà été vendeur? Peut-être pas vendeur de char, mais tu peux-tu nous parler d'une des premières expériences dans ta vie où tu as fait un travail similaire à producteur? Évidemment, je m'attends pas à ce que tu aies été trouver le financement d'un film à la Sodec à 7 ans, mais... Je serais surpris. Non. Ben en fait, il y a une différence entre ma première expérience en vente, puis... Ben en fait, ma première expérience en vente, c'est genre chez Bureau en gros, là. C'est dans mes premiers jobs que j'ai eus, puis en fait, je pense que ça prouvait que j'étais un bon vendeur parce que j'étais en informatique, au début de l'informatique, mais j'étais clairement pas un gars d'informatique, c'est juste que j'avais un ordinateur. Puis, ça va bien. Ça va très bien. Ouais. Mais sérieusement, je travaillais avec du monde que techniquement parlant, il me disait des choses, je comprenais rien de ce qu'il me disait. Il parlait de mégabits, puis même dans le temps, j'étais comme, OK, un Pentium 386, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais j'étais justement, quand je m'en rappelle, j'étais tellement bon vendeur que c'était moi qui vendais le plus chez Bureau en gros, mais ma connaissance technique était vraiment très piètre. Puis stratégiquement, par exemple, d'être stratégique, ça remonte à plus jeune, puis c'est que j'ai commencé à jouer à Donjons Dragons probablement autour de 13 ans, puis ça a pris 2-3 games que je startais ma propre game, puis que c'était rendu moi le maître de jeu, puis que j'allais chercher les amis que je voulais qu'ils jouent, puis que j'organisais mon équipe, puis que j'étais capable de les guider comment je voulais dans ma quête, puis les faire triper dans mon idée, puis que j'écoutais plus en classe, puis j'étais rendu que je dessinais toutes mes cartes, puis que je me créais un monde dans ma tête, puis que je savais que
si je les amenais à faire telle affaire, ils allaient plonger là-dedans puis qu'ils allaient triper leur vie. Fait que, tu sais, pendant toutes les années où j'ai joué à Donjon Dragon, oui, j'avais pas de blonde, mais on avait énormément de fun puis c'était tout le temps moi qui étais maître du jeu parce que mes amis voulaient tout le temps que ça soit moi. T'sais. Fait que je pense que le fait de guider une gang, de proposer des idées, justement, de les amener vers des idées, de réussir Placer à les joueurs vendre sur ça. les positions Ouais, c'est ça. stratégiques. Ce genre de stratégie-là est venu plus jeune, puis la vente, c'est venu un peu plus tard avec Bureau en gros, ce qui est vraiment très comparable avec la production Fait que télé. c'est un peu grâce aux elfes et à la papeterie que t'es producteur aujourd'hui, Ouais, c'est ça? Hein? exactement, ouais. Ouais. D'ailleurs, as-tu un projet de film sur le seigneur, le seigneur du bureau? C'est bon, hein? Ah ouais? On peut-tu couper puis Ouais. comme développer là-dessus? oui, il faut Ça pourrait... Le pire, c'est que ça serait vraiment drôle comme titre de film. Le Seigneur ça. du bureau, c'est pas pire, hein? Ouais, il y a quelqu'un qui peut mettre ça quelque part dans le pitch d'idée. T'as-tu... C'est intéressant comment David, réalisateur de Dans le champ, salut. Mais quand tu reçois une idée, est-ce qu'il y a tout le temps un élément créatif ou tu fais juste comme prendre le projet puis essayer de le vendre ou toi, tu vas intervenir un peu à... C'est vrai que comment tu mets ta twist? Mais en fait, je pense que là, c'est un bon exemple dans le sens où tu m'amènes Seigneur du bureau, puis mon imagination part en couille, puis qui s'imagine plein d'affaires. Je trouve que le titre est punch. Fait que, tu sais, c'est une façon aussi d'être capable, pour que je sois capable de le vendre, il faut que ça allume mon imagination. Il faut que quand on me parle, je sois capable de voir le potentiel, que je vois des choses, que je parle dans, que ça m'emballe, en fait. C'est ça. Finalement, une grande partie de producteur, c'est... Tu dirais-tu que ça serait de reconnaître les éléments qui peuvent fonctionner dans un projet, mais aussi les personnes avec qui ça peut fonctionner? Finalement, c'est un peu... ton intuition joue pour beaucoup. Oui, c'est 80% d'intuition. Puis oui, c'est une danse à deux, là, parce que, en fait, certains projets, tu peux les pitcher sans un réalisateur qui est attaché, mais la relation, par exemple, la relation qu'on a, David et moi, producteur-réalisateur, est vraiment hyper importante, parce que c'est vraiment une danse à deux que tu fais que le réalisateur... En fait, souvent, c'est le réalisateur qui amène l'idée, la plupart du temps, c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, c'est le réalisateur qui amène l'idée. Puis justement, moi, il faut qu'elle me stimule créativement, puis là, on va échanger là-dessus, on va développer, on va la bâtir un peu ensemble, là, la base. Mais après ça, moi, j'ai toujours le rôle en tant que producteur de faire... Je dois respecter la créativité du réalisateur, mais ce que le réalisateur il a peut-être moins dans sa tête au départ, c'est que moi, rapidement, dans le travers de cette idée-là, il y a des chiffres qui apparaissent. Il y a une réalité macro aussi de mon entreprise. Est-ce que ça va marcher dans les délais? Puis là, je vais aller dans ma tête, je vais aller le positionner. Ah oui, ça, chez tel diffuseur, mais on vient juste de pitcher chez tel diffuseur. Fait que, OK, l'idée, elle m'allume vraiment, mais c'est pas le bon temps pour la pitcher. Puis là, dans 6 mois, ben, ce réalisateur-là, il va être potentiellement sur un autre projet. Fait que il y a toujours une game d'échecs de comment est-ce que je positionne ça sur mon échiquier pour... Puis aussi, ben, nous, on a une particularité ici, c'est que nos réalisateurs sont en interne. C'est une particularité de l'ambassade, mais dans la majorité des boîtes de prod à travers le Québec, c'est des réalisateurs en externe. C'est des pigistes. C'est des pigistes, on appelle plus ça des cinéastes, mettons, qui vont porter une idée, qui vont aller voir un producteur, puis que là, le producteur, il va prendre la décision dans tous les projets qu'il y a, dans toutes ces choses-là. Est-ce qu'il va être convaincu de faire cette idée-là, justement, à fit avec tel diffuseur, j'ai de la place, j'ai du temps, je pense que je suis capable de monter une structure financière qui fait du sens, je suis capable de le défendre, donc on va y aller. Nous, la particularité, la particularité de plus qu'on a, c'est que ben, ce réalisateur-là, c'est un employé. L'idée, elle vient de l'interne, mais il y a aussi une game. Il y a d'autres rôles dans l'entreprise, où il fait autre chose, où il est sur un autre projet. Fait que le moment qu'il y a l'idée, est-ce que c'est le bon moment de le pitcher? Ça vient jouer aussi dans le game. T'sais. Tu dirais-tu que ça fait combien de temps, en fait, déjà, que tu es producteur? 4 ans. 4 ans. Tu dirais-tu que déjà, on commence à remarquer la signature
d'une production Jean-François Gagnon? Je sais pas. As-tu l'impression... remarques-tu un certain pattern, une certaine tendance dans les productions auxquelles tu as participé? Ben oui, en fait, oui, parce que beaucoup, c'est toi qui as réalisé. Puis par la bande, il y a une signature de réalisateur, mais il y a aussi une signature d'équipe, il y a une signature de région. De choix de sujet aussi. Il y a une signature de choix de sujet. C'est pas tous les sujets que je t'ai proposés là, qu'on a fait. Non, vraiment pas. Il y a surtout ça. Là. Ouais, puis il y a un aspect de... Bienvenue à régler vos comptes. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, veux pas, par le choix des projets Ben oui. que tu mets de l'avant avec l'agence ambassade, est-ce qu'il y a une tendance que tu remarques? Tu sais, veux pas. En fait, il y a 3, rapidement. Oui. Bullet point. Humour. Ouais. Région. En fait, l'Est du Québec, ou la vitalité de la région, puis la beauté de la région, autant humaine que territoriale. Puis, je sais les pas comment bikinis. dire. Exactement. Puis les bikinis. Non, vraiment pas. Je sais pas pourquoi t'es allé là, Alex, mais cette idée-là est refusée. Non, je dirais progressiste. On fait tout. Ça tombe bien! Notre prochaine idée, féministe en bikini. non, mais oui, je comprends. Il y a toujours quand même une certaine... on a des grandes valeurs humaines. On est très axé... désir de mettre des personnes qu'on voit pas toujours... Oui, des communautés. De l'avant. Puis, tu sais, l'environnement, on en a parlé. L'innovation en lien avec des valeurs tu sais, de bienveillance. Tu sais, toutes des valeurs un peu plus à gauche. C'est sûr qu'on a tendance d'aller vers ça parce que je me considère comme quelqu'un de progressiste. Je m'entoure de gens que j'aime, qui n'ont pas les valeurs exactes, mais qui ont quand même des valeurs similaires. Fait que c'est sûr que ça vient teinter le choix des... le choix des sujets, le choix des projets, parce que comme j'ai dit, il faut que ça m'allume. Fait que c'est ça, si tu m'arrives en disant j'aimerais faire une série sur l'importance des pétrolières pour l'amélioration de la survie des belugas, ça se pourrait que je le refuse, puis que c'est sûr que ça m'allumera pas. Premièrement, parce que t'as tort. Puis deuxièmement, parce que ça me rejoint pas du tout dans mes valeurs. Là. C'est ça, il faut quand même que ce soit quelque chose que tu as envie de regarder après. T'sais. Tu vas travailler longtemps là, sur cette production-là. Il va falloir que tu écoutes tous les épisodes. Est-ce que... Et je vais t'avouer quelque chose que tu sais déjà, Alex. Je regarde pas tous les épisodes. Ouais. Je sais pas si c'est un piège que tu me tendais. Non, pas tout. Tu m'as bien lu. J'en regarde beaucoup parce que souvent, en fait, comme on est une petite boîte, des séries que j'ai été producteur puis que j'ai monté, il y en a eu, que j'ai mixé le son, il y en a eu, que j'ai fait de la cam, il y en a eu. Fait que je vais être impliqué à plusieurs niveaux. C'est ça, plus on grossit, plus il y a des projets où je suis plus distancé puis que je le vois. Je vais vous aider à faire cela. Comment c'est possible? Il a reconnu Siri. And you're fired! Wow. J'en étais où? On parlait de... Je suis désolé. Non, c'est correct. On parlait de... Ah, moi, en fait, oui, je peux faire le montage sur des séries. Tu sais, je peux faire la caméra. C'est sûr que plus on grossit, plus je prends de distance par rapport au projet parce que maintenant, j'ai plus le temps. Puis là, je suis plus dans le développement, la gestion d'entreprise, des choses comme ça. Fait que je vais toujours en écouter. J'en écoute quand même beaucoup. Mais en fait, il y a une relation de confiance. Il faut que tu aies une relation de confiance avec ton équipe, principalement avec ton réalisateur, principalement avec ton monteur, le monde avec qui tu travailles. Ou que, en fait, le rôle du producteur pendant la production, c'est... en fait, normalement, tu as une direction de production qui s'assure qu'on respecte les budgets. S'il y a des problèmes, là, on va en parler avec le producteur et le directeur ou la directrice de prod vont en parler. Mais le rôle premier du producteur pendant la production, c'est de faire le pont avec le diffuseur. T'sais. Souvent, c'est comme le middleman entre le diffuseur et l'équipe technique. Puis c'est d'essayer de trouver comment est-ce qu'on respecte les besoins, s'assurer qu'on respecte les besoins du diffuseur, tout en s'assurant aussi qu'on respecte les besoins créatifs de l'équipe, les besoins techniques de l'équipe, et ainsi de suite. T'sais. Parce que là, à travers ta réponse, on note quand même 2 chapeaux majeurs qui peuvent
parfois aller de pair, mais parfois aussi, j'imagine, se confronter. Tu sais, d'abord, t'es producteur, mais t'es aussi entrepreneur. Tu sais. Ouais. C'est tu sais, veux pas, il y a des décisions en tant qu'entrepreneur qui influencent tes décisions en tant que producteur et vice-versa. Est-ce que d'abord, c'est une réalité qui arrive souvent au Québec où des entrepreneurs sont aussi sont à la fois producteurs? Puis comment est-ce que tu trouves que cette réalité-là... En fait, comment tu la vis, cette réalité-là, ce double chapeau? En fait, oui, c'est une réalité qui arrive souvent. Moi, je parle à d'autres producteurs Ouais. aussi, puis c'est pas mal tout le temps ça. En fait, là, souvent, des boîtes plus grosses vont avoir des producteurs délégués ou vont avoir d'autres producteurs où c'est tellement gros que le propriétaire est plus tellement producteur. Mais moi, tous les autres producteurs qui j'ai parlé étaient aussi soit copropriétaires ou propriétaires. Puis je dirais que la place où en fait, la place où ça vient jouer le plus un dans l'autre, c'est que je sais, il y a probablement des décisions que j'aurais prises différemment ou j'aurais pas eu les mêmes réflexions s'il n'y avait pas la santé financière de l'entreprise dans son ensemble qui est à prendre en compte. T'sais. Parce qu'il y a une entreprise au travers de ça. Puis, ici, on a différents volets. Là, on a un volet corpo, où on fait des publicités, tout ça. Puis, on a un volet télé. La majorité des boîtes de prod n'ont que le volet télé. Fait que c'est sûr que je vais donner un exemple qui nous est pas encore arrivé, je crois, là, vite fait. Mais tu sais, je m'imagine être producteur d'une boîte, t'as aucun projet qui s'en vienne pour l'année, t'es dans marde financièrement, il y a quelqu'un qui débarque avec une idée moyenne, ça se peut que tu dises oui, tu sais, parce que t'es comme, oh fuck, tu sais, là, j'ai fait 2 mois que j'ai personne qui débarque, faut que je piche quelque chose, j'ai un bon contact à Radio-Canada ou à Télé-Québec ou whatever, l'autre arrive avec une idée, t'es comme, je l'aurais pas pris dans un autre contexte, mais il faut que je fasse vivre mon entreprise, il faut que j'aie de l'argent qui rentre, fait que ça peut influencer tes décisions. Ça ajoute une pression. Ouais, ça ajoute une pression, c'est ça, ouais. Tu peux pas juste te concentrer sur produire la série ou le film, tu sais. Non, ben non, c'est ça, moi, dans mon day-to-day des tâches, j'ai 2 chapeaux. Le chapeau de producteur qui est pas mal un chapeau, des fois, qui peut se diviser en des petits chapeaux, là, mais l'entrepreneur, par exemple, c'est une quantité phénoménale de chapeaux. Mais comme dans n'importe quel, pour n'importe quel entrepreneur, quand tu es bien entouré, tu as confiance dans ton équipe, tu délègues, des choses comme ça, ben, ça te permet de jongler avec ça. Mais c'est sûr que toujours en arrière, dans ma tête, il y a la réalité financière de l'ambassade où il va arriver un potentiel gros projet qu'on peut rattacher un nom, puis qu'il y a plein d'affaires. C'est sûr que ça... En fait, c'est une stratégie, tout est une stratégie, fait que ça va jouer dans la balance. T'sais. C'est sûr que ça va jouer dans la balance de... J'ai choix de ce projet-là, il nous porte plus à cœur, mais il va rapporter tant d'argent. Ou j'ai la possibilité de ce projet-là qui, il me fait triper, c'est sûr qu'il va passer parce qu'il est attaché à tel nom puis qu'il va rapporter pas mal plus. Honnêtement, comme ça, je sais pas quelle décision je vais prendre, mais veux pas, le poids financier en lien avec mon entreprise va peser dans la balance de la décision. Aux deux, dans le meilleur des mondes, on va faire les deux, mais advenant que je peux pas, ça va jouer. Mais en fait, le mieux à faire, je pense, puis c'est ça, c'est pas tous les producteurs qui font ça, c'est que moi, c'est d'en parler à l'équipe, de voir avec l'équipe qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens qui sont impliqués dans le plus petit projet, les gens qui risquent d'être impliqués dans le plus grand. Puis juste d'en jaser, puis de voir, de regarder, tu sais, il faut que tu te regardes les chiffres, tu fais des analyses. C'est de la stratégie à long terme. Oui, tout le temps. Mais le problème avec les stratégies à long terme, qui viennent aussi avec des contraintes financières, ben tu sais, le développement d'idées, là, ça peut être très, très long. Oui. T'sais. Est-ce que tu aurais pour nous une anecdote, un exemple d'un moment où tu t'es pogné, t'as resté pogné dans l'enfer du développement? Tu avais une idée à propos, tu as une super idée, puis pour des raisons ou une autre, c'est long. Ça prend des mois, voire des années. Ouais. Puis pendant ce temps-là, les chèques ne sont pas payés. Là. Non, mais en fait, le développement, c'est un investissement, là, parce que, veux pas, tu as des gens qui y mettent du temps et tout ça. Puis, présentement, on a un projet que, je sais pas si tu t'en souviens parce que tu es impliqué, mais on a déposé ça quand au diffuseur, il y a 2 ans, pratiquement. Fait qu'on a déposé à Historia, il y a 2 ans. Ouais. Ça a pris
plusieurs mois avant qu'ils décident finalement d'aller de l'avant avec le projet. Une fois qu'ils décident d'aller de l'avant, ils nous envoient en développement. En fait, c'est une bonne affaire à expliquer, mais quand un diffuseur accepte ton idée, il peut t'envoyer directement en production ou il peut t'envoyer en développement. Quand il t'envoie en développement, ça veut dire que tu pars de ton pitch qu'il a accepté. Puis, tu as une petite enveloppe d'argent pour t'aider à écrire le scénario puis vraiment pousser ton idée plus loin, pousser la recherche et pousser tout ça. Fait qu'ils sauraient nous envoyer en développement. On a été plusieurs mois en développement. Une fois qu'on revient qu'un scénario, il y a des choses à travailler sur le scénario, on retourne à la table à dessin, on retravaille sur le scénario. On a dépensé le budget de développement qui nous a été alloué, mais pas grave, on y va. Fait que là, on retourne au diffuseur. Finalement, le scénario est accepté. On s'en va là, maintenant en financement. En financement, c'est que tu as de l'argent du diffuseur, mais il faut que tu le finances, le film. Fait qu'il faut que tu ailles voir des différentes instances. Il faut que tu aies une stratégie de financement. Comment je vais faire pour faire mon film, j'ai besoin, par exemple, de 800 000 $. Comment je vais chercher 800 000 Le diffuseur, il ne sort pas 800 000 de ses poches. Non. Fait qu'il y a plusieurs options, il y a des fonds, il y a plusieurs façons, il y a des structures au Canada, au Québec pour faire financer ton film. Fait que là, il faut que tu ailles dans ces différentes structures-là. Il faut que tu déposes souvent, c'est la date de dépôt est telle date. Il faut que tu déposes tel document. Fait que oui, avec ce projet-là, que ça fait à peu près 2 ans qu'on est là-dedans, puis qu'on se promène là-dedans, puis on est venu finalement, au début, on était les seuls producteurs. Maintenant, on est 2 boîtes à appuyer le projet. On a déposé une première fois un fonds qui est accepté, mais c'était pas assez. On a déposé un autre fonds que là, il a été refusé. On est en train de faire un deuxième dépôt, puis on devrait avoir une réponse en décembre. C'est un long processus. La réalité, c'est pas juste qu'ils l'acceptent ou qu'ils le refusent, c'est qu'ils ont un nombre. Ils ont un nombre fixe là, de projets qui va passer. C'est un concours. Oui. Puis c'est une question de timing. Notre premier dépôt qu'on a fait, les commentaires étaient overall super bons, mais dans le contexte de ce qu'ils avaient reçu, il n'a pas passé. Fait que nous, on a pris les commentaires, on l'a modifié, puis on est arrivé avec un deuxième dépôt, puis là, on ne sait pas ce qu'ils ont reçu comme autre projet. Si tu proposes un projet sur le hockey, tu croises les doigts qu'il n'y a pas un autre projet sur le hockey Ça, c'est le hasard des choses. Oui, complètement. Fait que s'il y en a 8 sur le hockey en même temps, c'est-tu toi qui as le meilleur? C'est-tu toi le plus en ligne avec... Parce que c'est un jury, puis c'est 2 personnes. Fait que est-ce que ces 2 personnes-là, qui ont un grand impact quand même sur ta vie? Oui, parce que ce film-là, après ça, c'est au moins un an et demi minimum après là, de ta vie. Là, oui, puis en fait, financièrement... Puis avant ça, c'était 2. Cette hauteur de projet-là, financièrement, ça change tout. C'est des gros montants, fait que ça permet de soit grossir l'équipe, ça permet de faire des investissements, ça permet de développer ton entreprise, ça permet de plein de choses. Fait que là, il faut que tu attendes. C'est ça, on fait d'autres affaires pendant ce temps-là, mais c'est une game constante. Là. Puis en fait, le milieu de la télé, de façon générale, c'est de partir. En fait, justement, tu as la question de te poser, est-ce que je vais à la pêche à la dynamite? Je vais à la pêche à la ligne? Je vais au filet? Ouais. Comment je vais à la pêche? Est-ce que je pitch partout à tout le monde? Mais là, comment les diffuseurs vont me percevoir? Ou est-ce que j'y vais vraiment avec des idées ciblées à un? Est-ce que je développe des partenariats avec d'autres producteurs? Il y a une quantité phénoménale de stratégies possibles. Puis c'est aussi, est-ce que je vais à la télé? Donc, est-ce que j'ai l'entente d'un diffuseur ou est-ce que je vais en cinéma ou que là, il faut vraiment que je travaille mon scénario au complet, c'est une voie complètement différente. Tu as tout ça à penser, puis ça dépend de l'idée aussi, et ainsi de suite. Ça. Fait que c'est constamment de la stratégie puis de la vente. Tu as fait une analogie avec la pêche. Ouais. Je me questionne, est-ce que le rôle de producteur, là, notre pêcheur, est-ce que le rôle est différent sur un lac en ville comme un lac en région? Tu sais, toi, tu travailles ici à Rimouski. C'est quand même au moins 6 heures du grand centre de Montréal où pas mal toutes les productions, la grande majorité des productions télévisuelles, cinématographiques se font. Comment tu vis cette réalité-là? Puis est-ce qu'elle a un impact sur ton travail? T'sais, est-ce que ton travail serait le même si tu étais à Montréal? Non. En fait, c'est sûr et certain parce que mais tu sais, à Montréal, l'avantage de Montréal, c'est que tu es dans ce milieu-là. Tu peux aller à des événements, tu peux aller à ci, tu peux aller à ça, tes rencontres.
tu gravites là-dedans, mais en même temps, il y a la masse aussi. Tu es au travers d'une immense communauté. Il y a des joueurs qui sont très gros aussi. Il y a plein de Fait que là- pêcheurs autour du lac qui Ouais, essayent de puis, pogner tu sais, le. c'est que toi, t'arrives le en poisson. chaloupe, puis il y en a un qui avec son baleinier. Ouais, il y en a un yacht, là. Ouais, c'est ça. T'es pas au même niveau. Mais en fait, il y a un avantage à être en région, c'est que la majorité des diffuseurs aiment quand même travailler avec du monde en région, parce que souvent, ils sont plus accessibles, ils sont capables de faire des productions à plus petit budget, parce qu'ils n'ont pas des réalités d'avoir à payer des locaux à genre 50 000 $ par mois pour pouvoir loger, Ouais. puis des studios, des choses comme ça. Tu sais. On peut se faire un petit studio à pas cher dans nos locaux. Fait qu'il y a cette réalité-là. Il y a une réalité aussi qu'on est. C'est sûr que nous, la majorité des idées qu'on pitch, c'est quand même des choses en lien avec la région ou avec la ruralité ou avec l'Est du Québec ou des choses comme ça parce qu'on le vit. Fait qu'on est les mieux placés pour le faire. Fait que si Montréal, il pitch une idée de je vais faire un projet sur l'innovation dans l'Est du Québec, puis nous, on pitch ça aussi, le diffuseur il risque de pas mal plus vouloir aller vers nous autres. Puis on a accès aussi à des crédits d'impôt à la main-d'œuvre en lien avec la production régionale. Le gouvernement veut encourager ça parce que ça crée des emplois en région. Puis aussi, les gens consomment de la télé en région, donc c'est juste normal qu'il y ait une partie de l'argent qui récolte de la consommation de la télé en région qui revienne à la région. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs travailleurs aussi du milieu de la télé et du cinéma qui veulent revenir ou arriver en région. Ouais, Tu sais. mais il y a un petit exode urbain quand Ouais. même. Mais tu sais, ils arrivent tous en pensant que ça va être dur de trouver de la job, Ouais. puis c'est dur de trouver de la job. Mais tu sais, nous autres, on est niche, tu sais, à Rimouski, de la production télé au niveau qu'on fait, il n'y en a pas. Fait qu'on on a quand même la chance d'avoir accès à des ressources. Ouais. Puis des gens qui débarquent ici, qui sont comme « Wow, j'adore la ville », ben, tu sais, du monde qui veulent vivre de cinéma, mais qui veulent pas les gros plateaux publicitaires à 30 personnes, que tu as un rôle, Ouais. puis tu ne fais que ce rôle, puis que tu peux rien faire d'autre, puis des fois, il y a de l'ego, il y a de la tension et tout ça. T'sais, nous, ici, on a aussi développé une culture d'entreprise où c'est de l'entraide, on veut que les gens puissent toucher à plusieurs choses, essayer différentes affaires, se développer là-dedans pour qu'ils puissent s'entraider. Fait que juste cette culture-là fait qu'on n'a pas d'enjeu on est capable de trouver des talents, on est capable de trouver du monde, on a des gens qui sont partis de Montréal pour venir travailler ici. Puis c'est des milieux complètement différents. Là. Du point de vue humain, c'est pas les mêmes relations. Tu débarques pas sur un plateau à 30 personnes, puis tu es traité de la même façon que quand tu es une petite gang, puis tu développes une chimie ensemble, puis tu commences à faire des niaiseries, puis à t'amuser ensemble, puis c'est pas pareil du tout. T'sais. C'est vraiment pas la même réalité. Puis moi, personnellement, du genre de personne que je suis, je pourrais pas faire. Ouais, c'est ça. Tu l'aurais-tu fait? Non, j'aurais jamais fait Producteur ça. en ville? Non. Parce que là, l'idée, tu sais, en fait, ton parcours, là, C'est à la fin que tu me demandes ça? toujours. Non, mais tu sais, en fait, c'est que la question, s'invite dans notre conversation. Ouais. Tu sais, tu me dis que tu n'aurais pas été producteur en ville. Non. Tu m'expliques les différences de ton métier ici. Comment t'en es arrivé à devenir producteur ici, en région? Parce que ça fait combien de temps à peu près que tu as déménagé à Rimouski? Là? Ça fait 8 ans. 8 À ans? peu près, ouais. Mais en fait, c'est pas mon rêve, là. Je voulais pas être producteur. J'ai toujours adoré, puis j'ai toujours fait des trucs en lien avec la stratégie d'affaires. Puis en fait, si je suis devenu producteur, c'est parce que je suis devenu entrepreneur d'une entreprise qui produit du contenu télévisuel. Donc, par la bande, je deviens producteur, je me débrouille avec les chiffres, je suis justement stratégiser, puis d'être capable de me dresser un portrait global d'une situation, puis de placer mes plions pour prendre la meilleure décision, vendre. C'est juste tombé un hasard que, ah ouais, ce job-là, c'est comme, je coche des cases de force, de certaines forces que j'ai. Fait que, OK, ben c'est venu comme ça. Puis je pense que ça n'aurait pas pu venir comme ça à Montréal parce que justement, rapidement, quand j'aurais mis mes pièces puis j'aurais regardé le tableau, j'aurais fait, ben il n'y a pas de place pour moi ici. Puis c'est qu'il faut être un peu plus requin, il faut être un peu plus... Je dis pas que tous les producteurs sont requins à Montréal, loin de là, mais il faut être... Il y a plus de compétition. Il y a plus de compétition et tout ça, tandis qu'ici, j'ai pu le créer de façon hyper humaine
puis Organique convivial, aussi, ça a commencé, organique pas et beaucoup, tout ça. là. Tu sais, ouais, c'est ça. On a commencé tout petit. Puis en fait, c'est que j'étais pigiste en arrivant au Bas-Saint-Laurent. Je faisais de la vidéo. Peu à peu, ça grossit. Peu à peu, j'ai besoin de gens avec moi. Fait que tu as été la première personne adjointe à moi. Puis on voulait faire de la télé, puis là, on serait le fun de faire une série, il me semble que ça serait un gros projet, tu sais, c'est payant, puis là, on regarde la licence, puis on est comme, ah ouais, c'est payant, 30 000 puis là, finalement, t'es comme, ouais, 30 000, c'est comme, ça prend ça 2 passe semaines, vite. puis il est dépensé, tu sais, fait que ça marche pas, fait que là, comment ça marche? OK, il faut s'incorporer pour aller chercher des crédits. Puis là, tu sais, je me suis entouré de gens, en fait. Je suis allé voir des gens qui avaient déjà fait ça, des gens qui travaillent dans le milieu, des références d'un tel, d'une telle. Puis j'ai été transparent, genre, moi, je veux faire ça, je sais pas comment faire ça. Tu prends à m'aider, c'est quoi ton prix, comment qu'on s'arrange, puis de fil en aiguille, on a réussi à bâtir ça. Ça te stimule toujours? Oui, en fait, ben oui, complètement. C'est sûr, tu sais, en fait, j'irais plus de la vie d'entrepreneur que de la vie de producteur, que c'est du up and down, là, c'est normal, il y a des défis. Puis au début, on a connu des grands succès parce que ça a grandi à une vitesse vertigineuse, là. On est passé de, genre, toi et moi à 15 personnes en 2 ans, là. Fait que ça, c'est hyper stimulant. Après ça, ben, tu vis une grande croissance, fait que tu vis des nouveaux défis. Là, tu es comme plus dans la stabilité, fait que c'est un peu moins stimulant. Fait qu'il y a plus un questionnement, mais Ouais, par rapport à... Toute la période de réforme aussi. Oui, de tout ce que tu qui changes. est imposée par le nombre. Oui, complètement. Puis tu as besoin... Ça a été un peu plus difficile, mais aujourd'hui, je dirais que mon rôle a vraiment évolué. Mais la production, c'est qu'on a une aire d'aller avec des productions qu'on fait de façon courante. Mais là, c'est qu'on commence à... On a faim. On vise plus grand, on vise des plus gros projets, on a de l'ambition. On commence à déposer, on essuie nos premiers refus. On n'avait jamais essuyé de refus avant. On déposait puis on se carrait direct. Là, on commence à essuyer nos premiers refus. Puis honnêtement, je me surprends moi-même à pas... on a essuyé 2 refus dernièrement. Tu l'as pas mal pris. Je l'ai aucunement mal pris. En fait, dans ma tête, c'est comme, OK, si ça passe pas par cette porte-là, ben, tu sais, je suis dans une salle pleine de portes. Mon projet, j'y crois. Le projet, il est hot. Le projet, tu sais, on a un projet présentement qu'on a réussi à accrocher, François Havard, que, tu sais, je suis complètement fan. C'est un des plus grands écrivains d'humour de l'histoire de l'humanité. Si t'écoutes ça, François, je te respecte, mais... J'exagère peut-être un peu. Mais c'est une grande fierté, tu sais. Puis on y croit au projet, on est fucking fiers. Fait que tu sais, c'est comme, ben, cette porte-là se ferme parce que souvent, c'est une des questions de timing. Là. Il n'y a aucun des projets qui a été refusé qu'on nous a dit, ben, votre projet, c'est pourri, puis il est dans la poubelle. C'est comme, on arrive à un moment, OK, c'est pas le bon moment. On a un projet sur l'eau à Télé-Québec, ben... Ça marche pas là, on va se revirer ailleurs, on va trouver d'autres solutions. Si on le passe pas par là, on fait un film plus d'auteur, puis on va prendre une autre porte pour aller dans un festival. En fait, ça me stimule parce que là, mon esprit stratégique est stimulé parce qu'il faut que je joue dans un jeu de porte. OK, si on le fait passer par là, ça va faire de telle façon. Puis là, il faudrait que je rencontre telle personne. Fait qu'en même temps, ça crée des nouvelles rencontres. Tu sais, ces 2 projets-là, oui, ils n'ont peut-être pas passé, mais à date, ils sont pas aux poubelles. Là. À date, ils n'ont juste pas passé une première fois. Mais les 2 projets nous ont amené des super rencontres, des super contacts. Puis en fait, on a appris aussi en les montant, en les travaillant, en travaillant dessus. On a vu le potentiel qu'on est capable de monter des projets d'envergure, qu'on est capable de les faire. Fait que moi, je vois le positif derrière ça. Fait que oui, aujourd'hui, je pense que je suis plus stimulé par l'aspect producteur qu'entrepreneur là, dans ce moment-là. Parce que justement, c'est plus facile d'être positif, d'être stratégique. Puis en fait, c'est que tu prends une affaire et tu es comme je le porte où. Ça, je trouve ça vraiment hyper stimulant. Tu dois aimer les jeux de société, toi, la stratégie, hein? C'est ça, je te torche. T'as-tu... Mettons que tu avais toutes les stratégies possibles, tu n'as aucune contrainte de budget, matériel, personne. Ce serait quoi le projet que tu rêves de produire? Tu sais, vraiment, là, le rêve, en fait. Ouais, wow. Mais en fait, j'hésiterais entre 2. J'hésiterais entre... En fait, j'aimerais...
Je pense que ça serait une série parce que j'aime les séries, j'aime ça en faire beaucoup, faire longtemps. Puis j'aimerais trouver un projet où j'allie mon amour de l'humour un peu absurde, grinçant, mais il faudrait qu'il soit social. Il faudrait quelque chose. En fait, tu sais, je sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais quelque chose qui allie le fait Le seigneur du bureau. Ouais, le seigneur du bureau, c'est exactement ça. Mon projet parfait, c'est Ouais. le seigneur du bureau. Je sais pas Ouais, comment. Ouais. Non, mais je vois genre. Fait que, tu sais, l'humour, le social, Ouais. tout ce qui est valeurs progressistes, genre. Comment un projet qui allie humour et changement de société. Oui, mais moi, en fait, j'aime beaucoup les late night shows aux États-Unis Ouais. de par le fait d'être un miroir de la société puis de faire, hey, regardez ce qui est en train de. Tu sais, qui vous êtes, puis qu'est-ce qui se passe dans notre société, ben, genre, il y a des choses qui vont pas bien, mais en même temps, c'est drôle, tu sais. Ça me rejoint. Je ferais pas un late night show parce que je sais, justement, stratégiquement, qu'au Québec, ça a été essayé, puis ça marche pas. Les gens ont pas cette culture-là. Ils sont couchés. Ils sont couchés à cette heure-là aussi. Hey, tu sais, Mais- il y en a qui fonctionnent en ondes, mais tu sais, il n'y en a pas plusieurs comme aux Non, États-Unis, non, puis c'est jamais vraiment Mettons, le même modèle que. T'as Bonsoir, tu sais, bonsoir à Radio-Canada avec. Ouais. Tu sais, Ouais, c'est mais- pas. mais Ouais, t'en as j'avoue. pas 6, 7, Non. 8 en même temps. Non, puis moi, j'aimerais beaucoup l'aspect fiction, tu sais. Ouais. L'aspect fiction d'aller plus en sketch, Ouais, d'aller ça, plus ouais, en c'est pas pareil. quelque chose qui frappe dans les dents, qui est court, qu'on a. Parce qu'en Comme fait, SNL. Là. ouais, les sketchs que j'aime, c'est on va s'asseoir en gang, entre nous autres, on va triper, puis on va sortir une quantité phénoménale d'idées absurdes ou d'idées qu'on va trouver juste trop drôles, on va pouvoir aller voir différentes choses, on va pouvoir explorer différents types d'humour, explorer différents sujets. Fait que l'aspect du sketch, j'aime beaucoup aussi, ça. T'aimerais ça faire une série de sketchs. Ouais, une série. En fait, là, mon projet parfait, Ouais. ça serait une série de sketchs sur la réalité régionale. En Avec fait, François Havard! J'appellerais ça Bienvenue à Saint-Aurignan. Yay! Puis, tu sais, tu t'as mentionné tantôt, parce que là, on parle de Bienvenue à Saint-Aurignan, là, mais t'as mentionné tantôt que t'as subi tes 2 premiers refus récemment. Est-ce que tu le sais si c'est une réalité qui est courante dans le milieu? Oui, Tu sais, parle-nous un peu, parce que là, tu nous parles que c'est tes 2 premiers. Ouais. Ça fait déjà presque... on est sur la 4e ou 5e année de... On commence la 5e année. C'est ça. là, ouais. Donc, on entame la Oh. 5e année. Ouais. 2 premiers refus dans les dernières semaines. Est-ce que tu le sais si... Est-ce qu'on a été extrêmement chanceux? Est-ce que la plupart des projets passent par 2, 3, 4 refus, altérations? On n'a pas été extrêmement chanceux, on a été extrêmement bons. Mais oui, parce qu'en fait, justement, la raison pourquoi je suis aussi positif par rapport aux 2 derniers refus, c'est que quand je parle de, mettons, outre les projets TELUS, qu'on a un an d'aller, on a une super belle relation qu'on a développée, mais on a réussi à scorer un projet Historia, puis on a réussi à scorer un projet à Savoir Média, puis c'est des premiers projets qu'on a pitchés. Puis à chaque fois, j'en parle à d'autres producteurs aussi, ils sont comme, vous avez genre 3-4 ans d'existence, c'est votre premier pitch à ces gens-là, puis ils ont déjà accepté. C'est vraiment... Ça arrive pas souvent. La vaste majorité du temps, les projets sont refusés parce que les producteurs, ils en font pas 115 000 des projets. Là. Ils en font... Tu sais, le ratio, je sais pas exactement c'est quoi, mais ça doit être un 5 des projets qu'ils reçoivent qui sont acceptés là, pour C'est que tu qu'il y a tombes énormément de là-dedans. monde. Tu sais. Mais oui, il y en Dans a... le milieu télévisuel, Ouais, puis qui veulent travailler là-dedans. Oui, puis le milieu est changeant, il y a moins d'argent, Ouais. fait que là, les producteurs ont faim parce ils ont une entreprise, justement, ils veulent faire vivre leur affaire, la compétition est solide, fait que, Tu leur sens-tu la compétition avec les autres producteurs? Non. Non. Non, en fait, le monde s'entraide, le monde des stratégies, on n'est pas un contre l'autre, il faut travailler ensemble, ça. T'as jamais senti, tu sais, quand que tu soumets un projet que... Faut que c'est moi ou eux, tu sais, c'est moi ou lui. Non, moi, je me Non. suis juste dit, on va se donner au max, il faut faire le meilleur projet, puis il faut convaincre, mais je suis pas en mode, faut que je convainque contre les idées des autres, faut que je convainque que la mienne, c'est elle avec laquelle il va avoir le moins de risques, qui va avoir le plus de portée, qui éclatera pas son budget de l'année, puis qui va avoir du fun, tu sais, parce que ça nous est arrivé aussi dans un projet
On a eu plus de misère, ça a été des beaux défis, tout ça. Mais à la fin, le diffuseur il était hyper content parce que la relation était saine. La relation était bonne, on était à l'écoute, on était ouvert. Fait que, moi, ça, c'est comme ça que je nous présente, c'est comme ça que je nous vends parce que c'est comme ça qu'on est. Puis je pense que c'est vraiment important d'être humain dans un milieu où justement, plus le monde va avoir faim, plus ça va être dur. Vorace, ouais. Fait que c'est important que nous, on garde ces valeurs-là de bienveillance, d'humanité, de flexibilité. Fait que moi, je me focus pas à « faut que j'écrase tout le monde ». C'est vraiment pas ça. C'est comme, en fait, il y en a certains, travaillons ensemble. Puis plusieurs, travaillons avec plus de monde. Associons-nous, trouvons des façons de se démarquer. Puis ayons des idées originales, des idées le fun, puis des idées qu'on a envie de porter. Ça nous fait un beau petit retour sur les 5 premières années de ton aventure en tant que producteur et entrepreneur. T'as-tu des souhaits pour les 5 prochaines? C'est où tu t'imagines dans 5 ans? Y a-tu un objectif? Pour l'entreprise ou pour moi comme producteur? Pour toi, comme producteur. Pour moi comme producteur... moi comme producteur sur 5 ans... Mais en fait, c'est sûr que, tu sais, veux pas... Être pour, être contre, il y a un changement radical de l'univers de la télé qui en fait, je dis radical, mais il est plus en étape. C'est sûr que se carrer avec une plateforme numérique, pour moi, c'est une victoire. Là. C'est sûr, si on réussit à se plugger avec une des grandes plateformes numériques, pour moi, il faut aller vers là, il faut aller vers ça. Il faut faire notre nom là-dessus. Mais overall, d'ici 5 ans, je veux justement que il n'y a pas 150 000 producteurs. C'est diffuseurs, je veux dire. Des producteurs, il y en a peut-être ça, mais des diffuseurs, il n'y en a pas ça. C'est une petite communauté. Fait que moi, dans 5 ans, sans que ce soit un objectif vraiment concret, mais dans 5 ans, je veux que quand ils parlent d'ambassade ou d'ambassade film, je veux que tout le monde soit comme « Ah oui, eux autres, c'est vraiment le fun de travailler avec, ils ont des beaux projets, quand ils disent de quoi, ils livrent, ils ont des belles idées, c'est vraiment le fun. » Puis qu'on aille dans des festivals, que le nom résonne de façon positive. Moi, en tant que producteur, c'est pas nécessairement créativement, je laisse ça dans la cour des réals. Oui, j'ai cet aspect-là, puis je suis créatif, je crois et tout ça, mais moi, c'est surtout... Je veux que, de par le succès de nos productions, on diffuse les valeurs qu'on a, puis de montrer, oui, on peut être la meilleure boîte de production au Québec, pas parce que, justement, on est requin, puis on défonce des portes, puis on est, tu sais, souvent, il y a l'image là, du gros producteur véreux, on se le cachera pas. Je suis juste gros, je suis pas véreux. Qui dort sur un lit fait de liasses d'argent. Mais moi, je veux que, justement, de par ce qu'on a réussi à faire, on envoie une image pour les diffuseurs de faire « Oh wow! » tu sais, des producteurs qui torchent, qui se démènent, qui sont travaillants, qui sont créatifs et qui sont bienveillants, qui sont altruistes, qui veulent vraiment faire de quoi, qui ont un beau rayonnement, qui sont empathiques. Pour moi, ça, c'est la victoire ultime, là, de propager nos belles valeurs qu'on a de par les projets qu'on fait. Un projet à la fois. Ouais, exactement. Changer le monde. Changer le monde. Changer le monde, un projet à la fois. Dont le Seigneur... Du bureau. Avec François Havard. J'y en parle demain. Parfait. Mais merci, Jean-François, d'être prêté au jeu. Merci. C'est correct, je vais aller signer ton chèque de paye. Parfait. Yeah! Je t'invite à sortir de ton studio. Bye! Bye! Bye tout le monde, ça fait un plaisir. Hey. Parfait. Veux-tu qu'on refasse... Ouais, hein? Veux-tu qu'on refasse la sortie ou... Je pense qu'on l'a. Je savais pas qu'il fallait sortir à la fin. Non, oui, mais c'est pas grave. OK. Moi, je pense... Oui, c'est ça, j'ai vu l'occasion de le faire tout d'un coup avec la blague, là, mais on l'a fait d'habitude tout le temps. On finit, puis on reste assis. OK, on va faire la c'est que les autres... tu sais, quand tu connais un peu moins quelqu'un, puis t'es comme... You can go now.